Ce mâle alpha vient d'être arrêté et risque plus de 25 ans de prison. Avant cet incident, il nous apprenait comment vivre notre vie. 21 years old. I own a hedge fund. I own 3 businesses. I have to manage my 1% chat. I have to manage all this stuff. And I still don't get stressed. You guys have one little bad thing happen or someone said something on the internet and you have a bad day. Your problems are not that big of a deal. Apparemment, les siens sont plutôt énormes parce qu'en ce moment, il est accusé de fraude, de complot et de harcèlement. Et la peine encourue pour lui, c'est un quart de siècle en prison. Ouais. Il y a les Hendek qui arrivent. Bon, je te présente Gavin Mayo. Ce mec a fait fortune dans les NFT parce qu'en 2021, il a lancé quelques projets NFT on ne peut plus douteux, avec bien sûr des promesses sulfureuses et inatteignables comme d'habitude, ce qui a forcément attiré beaucoup de monde, principalement des personnes sans aucune connaissance du monde de la crypto. On se retrouve alors avec des personnes au compte en banque vidé et le monsieur juste en face se retrouve avec des millions dans la poche. Malheureusement, c'est monnaie courante dans cette industrie. Mais étonnamment, ce monsieur se considère comme un investisseur tout à fait crédible et honnête. Two local men are charged with defrauding investors out of more than $22 million in cryptocurrency. Prosecutors say 23-year-old Gabriel Hay of Beverly Hills and 23-year-old Gavin Mayo of Thousand Oaks engaged in rug pulls. That's when the creator of an NFT or other digital asset solicits people to invest in the project only to abruptly drop the project and keep the money. The defendants also face a stalking charge for allegedly harassing and intimidating a project manager who exposed them. Il y a un énorme gap entre comment il disait au monde comment il fait son argent et comment il fait réellement son argent. Ce qui est encore une fois très commun chez ces mecs-là. Donc, Gavin Mayo est devenu populaire tout simplement grâce aux différents projets NFT qu'il a lancés à partir de 2021 et que maintenant les autorités considèrent comme étant des grosses arnaques. Et bien sûr, son succès a été de courte durée car il a été arrêté le 19 décembre 2024 pour fraude, complot, harcèlement. Tout ça à tout juste 23 ans. Ça promet pour l'avenir. Donc, la question est comment il a fait pour se faire 22 millions de dollars sans que personne ne remarque rien. Et quelle personne, ayant tous ses sens, envoie de l'argent à ce monsieur. Il a commencé sur TikTok comme la plupart des scammers et s'est développé sur la plateforme comme étant quelqu'un qui donne des conseils sur les cryptos et aussi sur comment vivre sa vie. Bien évidemment, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Écoute donc ça. Like this for 2 minutes. That is actually proven to increase testosterone. If you're smoking a cigar and you feel like a G, like a mafia boss, you got it in your hand like this. There's nothing better than smoking a cigar in a Lambo, let me tell you. When I'm sitting back, smoking in my Lambo, driving, everyone's looking at me. I think, yeah, that increases my testosterone because I feel like a beast. Ah ouais, c'est exactement le genre de mec capable de gérer et de fructifier mon argent, n'est-ce pas? Mais avant de devenir une racaille du web, Gavin Mayo était nageur à l'université de Charlotte et il était en route pour obtenir son diplôme en 2024. Mais il a abandonné la fac parce qu'il avait d'autres projets, comme faire 22 millions de dollars en vendant des JPEG éclatés au sol. Voilà. Quelle bonne idée. Tiens, prends ce magnifique JPEG et tu me donnes 22 millions. Attends, mais quel deal en fait? C'est mieux que le Black Friday en fait. Mec. Spoiler, tous ceux qui ont acheté ces NFT n'ont absolument rien gagné car 99% de ces projets, c'est de la poudre de perlimpinpin. Encore plus ceux de Gavin car dès le départ, il avait l'intention de les scammer. Je me souviens encore de toute l'agitation autour de cette merde de NFT il y a 3 ans. Même mon coiffeur en parlait, c'était juste dingue. Moi qui croyais que personne n'allait tomber dans le panneau, car c'était gros comme une maison. Il se trouve que la moitié de mon entourage a perdu des sous dans cette affaire. Et j'ai même des potes qui devenaient des artistes et qui créaient des trucs tout moches sur Paint pour les mettre sur OpenSea dans l'espoir de faire fortune. Donc, quand cette bulle a éclaté, l'empire de Gavin a commencé à s'effondrer. Avant son arrestation, il vivait à Los Angeles avec son bro du scam, un autre TikToker qu'on appelait de Stock Money, son complice également arrêté. Voilà donc l'histoire d'un nageur prometteur d'une petite ville devenu scammer à Los Angeles.
Mais avant de rejoindre sa cellule, je suis sûr qu'il a de très bons conseils de vie à nous donner. Écoutons. I only drink fruit juice. I eat cucumber. Let's say I'm thirsty. I go in the fridge, get some watermelon, eat some cucumbers. That's hydration. There's water molecules in those foods. If you're cooking a steak, what comes off of it? Steam. What is that water molecule? So I just eat raw meat. I eat raw chicken, raw tuna, raw steak. That's where I get my hydration from. I get my hydration from those fruits, from fruit juice. Water just dilutes the vitamins in your body. No, you never hear anybody say this, but try just drinking fruit juice and vegetables and fruits for a week and you'll feel like Superman. Waouh! C'est compris, chef. Je vais essayer de manger du poulet cru. Promis, je te redis ça. On sait qu'il a gagné son argent grâce aux NFT. Mais comment est-ce qu'il procédait exactement? Entre 2021 et 2024, il a lancé plusieurs projets NFT comme Squiggles, Vault of Gems, Faceless et quelques autres projets. Il intègre le marché en 2021, pile au moment où tout a commencé à exploser. You could be homeless, you could be anybody. If you had 10,000 pixels and you launched a project, you made instantly 7 figures. Bro, I don't think you guys understand how easy it was to make money at the end of 2021. Like, you could have been buying NFTs, flipping them. You could have been selling NFTs. You could have been selling services, marketing, making TikToks. Like, you literally could have been doing anything. Ouais, mec. T'aurais pu faire n'importe quoi et toi, t'as choisi de faire du rug pull encore et encore, apparemment. Un rug pull se produit lorsque une équipe de développement lance un projet, ça peut être un projet NFT, attire des investisseurs, puis retire soudainement la liquidité ou les fonds du projet, laissant les investisseurs avec des actifs sans valeur. L'un des cas les plus flagrants, c'est son projet Vault of Gems, qui se présentait comme le premier projet NFT corrélé à de vrais bijoux, avec une marketplace dédiée. Si cela avait été vrai, ces jetons, donc ces NFT, auraient été soutenus par des bijoux réels. La promesse était que ce serait le premier projet NFT garanti par un actif tangible, un actif physique. Et il a levé plus d'1 million de dollars avant de disparaître avec l'argent. Al-Bâtard. Donc juste après avoir récupéré l'argent, il a pris la clé des champs. Ensuite, dans un podcast, il déclare que « Ouais, la marketplace n'a jamais vu le jour ». Ok, la faute à qui du coup? Et surtout, qu'est-ce que tu comptes bien faire pour arranger les choses, mec? All of that money, it doesn't just disappear, it goes into the economy, and there's so much money out there, and most of the people that now have that money are rich people that were smart, but everyone was making money. Your mom was making money, the homeless guy down the street was making money, you saw your Uber driver was talking to you about crypto and NFTs, so there was so much money around, and people could afford to get scammed for $500 on some stupid art piece. Donc en fait, voilà sa stratégie. Il prend ton argent à travers plusieurs projets chelous et il espère que tu vas passer à autre chose. Parce que non, l'argent ne disparaît pas en fait. Il réapparaît, mais sur son compte bancaire à lui en fait. Donc, dis-nous la vérité, Gavin. Où est passé l'argent? Les investisseurs veulent savoir et visiblement le gouvernement aussi. Ensuite, il y a eu un autre de ces projets, appelé Faceless, qui a récolté plus de 420 000 $, en promettant de réaliser des films, des comédies et même des œuvres caritatives. Rien de tout ça n'a vu le jour, une fois de plus. Visiblement, Gavin a créé le buzz autour du projet, a promis une feuille de route incroyable, puis une fois l'argent encaissé, au revoir, ciao mes amis, à la prochaine. Et pendant qu'il déroule tous ces arnaques, il est assez stupide pour se balader de podcast en podcast en prétendant être un self-made milliardaire. S'il vous plaît les gars, mettez dans les commentaires combien de QI ce mec doit avoir. Je sais pas s'il est normal. Mais en fait, comment est-ce que ce mec peut être réel? Le mec n'a pas pensé que les gens allaient se demander d'où sort l'argent que tu prétends avoir. Et quand les mecs se sont enfin rendus compte que le FBI avait un vrai dossier sur eux, Gavin et son associé Gabriel ont commencé à pointer du doigt d'autres personnes, comme étant les dirigeants des projets qu'ils avaient eux-mêmes montés. En gros, ils balançaient d'autres personnes pour éviter la tôle, le newf. Et quand tu regardes son contenu, t'as l'impression que les seules personnes qui n'arnaquaient pas, c'était les scammers. If you tell me I got scammed, I will send you another like $200 or $300. And they're so confused by it. They're like, what do you mean? I did not scam, sir. And I'm like, okay, tell me, did you scam me, yes or no, not sending you money? And they're like, fine, I scammed you. Let's see if you hold your word. I ended up sending them like $200, $300. And they were so confused. And they were just like, okay, let me get it done. Now I feel bad. Oui, c'est ça. Donnons plus d'argent aux arnaqueurs. Pourquoi pas? En fait, j'ose croire qu'il apprécie énormément les gens de son espèce. Un rapport publié en 2023 révèle qu'environ 23 millions de personnes détiennent aujourd'hui des investissements NFT qui valent 0.
à ce jour. Et c'est bien à cause de ce genre d'arnaque. Il y a même un chef de projet qui a essayé de dénoncer le comportement de Gavin et ses potes. On va l'appeler ici Monsieur X. Monsieur X gérait le Discord d'une de leurs arnaques NFT. Et au lendemain de l'arnaque, les membres du Discord ont découvert qu'ils se sont fait enfiler. Les mecs ont naturellement pété un câble. Et donc Monsieur X a décidé de balancer les vraies personnes derrière le projet, qui sont Gavin et son pote Gabriel. Évidemment, les mecs n'ont pas kiffé, car tout le monde sait que ce sont des scammers et personne n'aurait investi dans le projet si on savait que c'était eux derrière. C'est donc là que les accusations de harcèlement entrent en jeu. Parce que lorsque Monsieur X, apparemment mineur, les a exposés, Gavin aurait tenté de le menacer. Il a divulgué publiquement son adresse et d'autres informations personnelles, allant même jusqu'à contacter les parents de Monsieur X en se faisant passer pour un homme de loi. Il les aurait menacés de monter un dossier qui prouve qu'ils sont pédophiles. Si Monsieur X n'arrêtait pas de nuire à leur réputation. Faisons un petit récap des charges qui pèsent sur eux. Escroquerie à grande échelle, complot et harcèlement. Ça fait beaucoup, effectivement. Mais tu pourrais croire qu'avec tout ça, Gavin passerait son temps à préparer sa défense. Tu vois, il a essayé de cacher un petit peu les preuves pour éviter la prison. Tu vois, comme toute personne normale. Mais non. Le mec préfère aller dans les podcasts pour essayer de convaincre tout le monde qu'il est milliardaire. I'm the youngest billionaire in the world right now. What's your net worth now? I can explain this in a way that might sound crazy. I'm a billionaire. Let's think about it. Does a billionaire have a liquid $1 billion in his bank account? No. Okay, so is he actually a billionaire? No. Like liquid billionaire, no, I'm not a liquid billionaire yet. Probably will be mathematically soon. But I'm a billionaire because, number one, let's just say I can make, I don't know, 10, 20 ETH a day. That's like 12 mil a year. You do like a money calculator since it's like a hedge fund style thing. We're already in the hundreds of millions. And then other businesses, I'm a Web3 wealth manager now. Like I own a hedge fund and manage money for people. If I went in the chat today and was like, I have this huge opportunity, everyone give me $500,000 that can afford. Probably could raise about $50 to $100 million right there. So as far as the money calculator thing, I think my net worth is over $1 billion. Damn. And hopefully a trillion soon. En fait, c'est ouf parce que le mec te dit clairement comment il fait son argent et tu refuses de voir. Le mec compte l'argent d'une levée de fonds comme étant son argent. Mais que faut-il de plus comme preuve aux gens en fait? Bon, maintenant je vais essayer de suivre sa logique pour calculer ma fortune personnelle. Ok, pour l'instant j'ai 20 € sur mon compte. Mais si je demande à tous mes amis de cotiser 1 000 €, je vais atteindre le million. Et aussi au taf, je suis manager. Donc je peux aller demander à mes collègues 1 000 € chacun pour lancer mon projet. Ensuite, je demande aux amis des amis, aux parents des parents. Et ça y est les gars, je suis milliardaire. Faites juste 1000 fois 1000 fois 1000. Ça fait combien? T'as capté ou pas? Non? Vas-y, t'es bête. En fait, c'est pas comme s'il suffisait de prendre tes actifs auxquels tu soustrais tes dettes. Et voilà, tu obtiens ta valeur nette. Le mec vient de passer 48 secondes à prouver au monde entier qu'il n'est pas milliardaire. Et pourtant, pendant qu'il blablatait dans divers podcasts, il gérait aussi d'autres projets comme Sinful Soul, Cloudcoin, Dirty Dogs, Moon Portal, Squiggles et Roastcoin. Au total, il aurait encaissé 22 millions de $ avec son cofondateur et partenaire d'arnaque, Gabriel Hay. Ensuite, il aurait converti tout l'argent en stablecoin et en Chainlink. Heureusement, il y a un dénouement un peu plus satisfaisant à cette histoire, car le mec a été arrêté en Californie en décembre. D'après le rapport de l'enquête, voici comment les arnaques se déroulaient. D'abord, il lançait un projet NFT, il mentait pour attirer des acheteurs et des investisseurs, ils inventaient des feuilles de route bidons qu'ils partageaient avec les investisseurs sans aucune intention de les réaliser. Les mecs engageaient même des gens pour accomplir certaines tâches, comme la gestion des chats, tout en sachant pertinemment que les projets n'allaient jamais rien donner. En fait, cette étape leur permettait uniquement de gagner du temps. Une fois que les investisseurs mettent les sous, les mecs ghostent tout le monde et Gavin et Gabriel se partagent les sous. Simple et efficace. Ils utilisaient très souvent de faux noms et désignaient d'autres personnes pour faire croire qu'ils n'avaient rien à voir avec ces projets, car tout le monde savait quel genre d'ordure ces mecs-là étaient. Bien sûr, ils harcelaient aussi ceux qui tentaient de les dénoncer. Bref, deux types vraiment formidables, quoi. À ce jour, il semblerait que ce soit la plus grosse affaire de fraude dans les NFT. Et Gavin risque jusqu'à 25 ans de prison. L'affaire est encore en cours, un juge a été désigné. Reste à voir si le gouvernement américain va être sévère avec eux ou les laisser filer, ce qui donnera le ton pour les futures affaires du même style. Et je dois dire que ces gars sont loin d'être les seuls méchants dans l'industrie. Juste en France, déjà, il y en a
des centaines comme eux. J'aimerais bien avoir ton avis sur la peine encourue. Est-ce que pour toi c'est sévère ou alors il mérite beaucoup plus? Assez parlé d'arnaque, voici quelque chose qui n'en est pas une et qui va mettre le feu à ton prochain événement. Avec une entreprise de prestations événementielles haut de gamme qui fournit des services de photos et vidéos 360 sur mesure et qui a travaillé avec les plus grands. Si tu es sur Paris et que tu organises des soirées d'entreprise et privées, mon équipe se fera un plaisir de te faire briller et de faire briller tes invités qui repartiront avec des souvenirs instantanés, aussi bien au format papier que numérique. Je mets notre site internet juste en bas en description. Il te suffira de faire ta demande de devis en ligne en ajoutant YouTube dans un des champs pour bénéficier d'une réduction de 20% sur toutes les prestations. L'offre est valable pour toute demande de devis faite jusqu'à fin avril. Donc dépêche-toi, nous répondons aux demandes sous 24 heures. Je t'ai déjà dit, n'achète jamais rien venant de quelqu'un qui passe son temps à te montrer sa vie de luxe sur les réseaux plutôt que de te montrer ce qu'il peut vraiment t'apporter intellectuellement. Je connais 2 vrais riches dans mon entourage et ils sont tous très discrets. Souviens-toi que c'est ceux qui en montrent le plus qui en ont le moins. Sur cette chaîne, je dénonce les abus dans le monde de l'entrepreneuriat. Je raconte des histoires qui me paraissent passionnantes et surtout, je partage tout cela dans la bonne humeur avec toi. Tout ce que je te demande, c'est de liker, de t'abonner et de partager à quelqu'un qui veut se lancer dans les cryptos pour éviter que cette personne ne tombe dans le piège de ces gourous. Je partage 2 vidéos par semaine, donc active la cloche pour ne rater aucune histoire croustillante. I love you guys and I wish you all the best. Stay tuned.